Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite des tirages astrologiques du mois d'avril 2023. Nous allons donc voir aujourd'hui le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques. Si bien entendu vous souhaitez, vous fêtez plutôt ces fêtes. Alors ici c'est la grande tempête, il faut vraiment s'accrocher parce que ça devient quand même assez dangereux, hein. Il y a énormément de vent, beaucoup de pluie aussi, donc c'est pas très gai, mais enfin il faut faire avec. Ça va faire du bien quand même aux plantes du jardin, c'est déjà ça. Alors je vous répète que bon, c'est un tirage général qui ne saurait parler à tous les béliers de la terre, hein. Donc si ce tirage ne vous parle pas, ça ne sert à rien de vous y accrocher. Je vous conseille de regarder aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et vous avez toujours la possibilité de venir vers moi pour une guidance personnalisée, hein, soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp, selon ce que vous désirez, à des tarifs intéressants. Alors, je ne prends personne en consultation cette semaine car j'ai de la famille chez moi en ce moment, donc ce n'est pas évident. Je ne veux pas faire des choses à l'arraché, hein, donc je préfère remettre les consultations à la semaine prochaine, mais bien entendu, vous pouvez toujours prendre contact avec moi. Donc, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour cela, hein, puisque il faut prendre ces rendez-vous un petit peu à l'avance, hein, donc cette semaine pour la semaine prochaine par exemple, hein. Voilà. Alors je suis désolée parce que j'ai toujours un petit peu mal à la gorge, mais il faut faire avec. Je me soigne comme on dit. Alors je vais commencer tout de suite pas avec mon petit livre Une idée positive par jour. On va prendre la page de gauche et on ne trouve pas la solitude, on l'a fait. Marguerite Duras, écrivaine, j'arrive plus à parler, excusez-moi, écrivaine française, 1914-1996. Donc elle n'est pas elle est disparue, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas tellement longtemps que ça finalement. Enfin, il y a quand même presque, bon, plus de 5 ans, mais bon. Voilà. Alors, je vais donc vous commenter les deux cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons le pendu et nous avons le 9 de coupe à l'envers qui était déjà dans le tirage précédent, hein. Donc là il est revenu, voilà, donc le pendu et le 9 de coupe à l'envers. Le pendu est à l'endroit, hein. Alors ces cartes elles sont tirées du The Slavic Legends Tarot, hein. Donc c'est un tarot qui m'a fait vraiment, qui m'a tout de suite attiré par le détail des illustrations qui sont vraiment superbes. Rien que le coffret, même regardez, un coffret qui imite un livre, un grimoire peut-être ici, hein. C'est vraiment très très beau, hein. Voilà. Alors, donc ici, je vais reprendre les cartes une par une. Nous avons le pendu. Alors, le pendu, quand il est à l'endroit, c'est une carte qui va nous parler vraiment d'une pause nécessaire. Une pause nécessaire pour revoir la situation, hein, pour considérer les choses autrement, hein. C'est un nouveau regard, un regard neuf qu'on pose sur une situation. Donc ça demande du temps, ça demande qu'on s'arrête et qu'on observe les choses avec un angle de vue assez différent, hein. Alors ça peut parler aussi de quelqu'un qui fait un bilan en quelque sorte, qui était un petit peu, qui s'est sacrifié, hein, ou qui a sacrifié une situation, hein, qu'il n'aurait peut-être pas dû, hein, n'aurait peut-être pas dû sacrifier autant par rapport à cette situation. Voilà, il y a cette idée de sacrifice en même temps. Donc c'est une carte qui va nous parler aussi du temps, hein, du temps nécessaire
pour cela, hein, pour faire ce bilan en quelque sorte, et puis pour porter ce nouveau regard sur une situation, sur une personne aussi, c'est possible, hein. Voilà. Alors, le 9 de coupe, on est presque au 10, hein, donc on est presque à un aboutissement de nos rêves en quelque sorte, puisque le 9 de coupe, c'est la réalisation des rêves. C'est l'idée aussi d'arriver à une certaine abondance, puisque vous avez ce poisson, hein, qui représente l'abondance. C'est l'idée qu'on est arrivé à ce qu'on voulait. On a tout ce qu'il nous faut, il ne manque rien. Voilà. Donc c'est la concrétisation de nos rêves, de nos désirs les plus profonds, en quelque sorte, hein. Quand la carte est à l'endroit, donc on a une carte qui est très, très positive, hein. Mais quand la carte est retournée, on a peut-être l'idée que... On peut avoir l'idée qu'on n'en a jamais assez, hein. C'est cette idée qu'il manque toujours quelque chose pour être heureux, finalement. On n'arrive pas à cette plénitude, à cet accomplissement. Donc c'est peut-être aussi l'idée de pousser toujours le bouchon plus loin, de ne jamais trouver satisfaction dans quelque chose, en quelque sorte, hein, de chercher peut-être, comment je peux dire ça, de chercher quelque chose qui n'existe pas finalement, hein. Voilà, jamais être assez content. Donc on peut avoir cette idée d'excès, on peut avoir aussi l'idée de vous voyez, d'être dans les excès de toutes sortes, d'avoir un épicurisme peut-être poussé à fond, si vous voyez, de trop vouloir profiter de la vie, mais dans tous les sens en quelque sorte, de s'éparpiller, hein, de ne pas réussir à trouver son bonheur, hein, parce qu'on est toujours à la recherche de quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, qui n'existe peut-être pas, hein, voilà. Alors c'est aussi l'idée, bon, bien entendu, de l'insatisfaction tout simplement, hein, c'est l'idée que il nous manque quelque chose pour être heureux, on n'est pas parfaitement heureux, hein, voilà. Alors, je vais continuer. Donc au centre du jeu, on a l'homme dévêtu, ici. Donc il peut me parler d'un homme qui est beaucoup dans la sexualité, hein, la libido, puisque bon, on a cet homme qui est très très viril, hein, vous voyez, on a même le symbole ici de l'homme, ici, hein. Donc ça peut nous parler, ici, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a peut-être mis l'accent un petit peu plus sur les excès physiques, les excès sexuels, hein. C'est ça que je ressens beaucoup avec cette carte-là. Et vous avez remarqué qu'il y a deux cartes d'hommes, je pense que c'est le même, hein. On a ici l'homme, ici, qui est en quelque sorte dans sa libido, hein, voilà. Et là, on a plutôt l'idée de l'homme romantique, l'homme amoureux avec la fleur, hein, la rose. Donc, j'ai l'impression qu'ici, c'est comme si cet homme, en quelque sorte, il avait, pendant un temps, mis l'accent véritablement sur ses passions charnelles, hein, sur sa libido. C'est ce que je ressens. Et là, il y a bien une carte de transformation. Donc, c'est quelqu'un qui s'est transformé ici. C'est pour ça qu'on a, je pense, ici, le pendu, parce que c'est quelqu'un qui est en train de revoir un petit peu ce qu'il a vécu et de vouloir changer les choses, hein. C'est comme ça que ça me parle, hein. Alors, ici, si on regarde la diagonale, on a donc les nuages, on a cet homme dévêtu et on a la cigogne ou les cigognes. Pour moi, c'est quelqu'un qui a, comment dire, qui a envie d'autre chose ici, qui a envie de changer, qui a envie de, vous voyez, d'être beaucoup plus dans les sentiments, hein, qu'il n'était autrefois. C'est quelqu'un qui s'est certainement perdu pendant longtemps. Vous voyez, on a cette idée un petit peu avec les nuages, qu'on était perdu, qu'on n'y voyait pas très clair, hein. Et c'est quelqu'un qui est en train de changer ici, avec qui aborde un changement, je dirais, assez important par rapport à lui-même, hein. On a cette idée de changement avec les cigognes. Et on voit très bien ici que bon, c'est quelqu'un qui est inquiet. Ici, on a cette idée d'inquiétude, hein, et en même temps, on a cette idée de manque.
Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas vu pendant longtemps, avec ces nuages-là, combien une personne lui manquait. Hein. Et il était, je pense, à côté de la plaque, parce que là, on a cette idée de labyrinthe, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'aventures, hein, qui était beaucoup dans la sexualité, dans la libido, et il y a une dame ici dans le fond, vous voyez, qui l'attendait. Hein. Mais je pense qu'il n'en tenait pas compte. Hein. Il continuait un petit peu sa petite vie, disons, sans se poser de questions. Et on a ici l'idée, peut-être qu'il se rend compte qu'il ne l'a pas vu auparavant, combien cette personne lui manquait. Hein. Et d'où on a beaucoup d'inquiétude ici avec les souris. Hein. C'est quelque chose qui l'inquiète, parce qu'il aimerait bien, ici si on continue, enfin on va continuer d'abord ici, hein. On voit que là, véritablement, il a envie que les choses changent. Hein. Il y a du temps qui s'est passé. On a l'horloge. Hein. Donc, il y a vraiment du temps qui s'est passé. Et cette personne, elle n'est plus dans les mêmes idées, je dirais. C'est quelqu'un qui est en train de muter ou qui a pris beaucoup qui a beaucoup réfléchi, qui a pris le temps et qui est en train de changer d'avis. Hein. Peut-être quelqu'un aussi qui a envie de construire maintenant. Envie de construire un couple stable. Hein. On a cette idée de construction avec ce nid. Hein. Donc de quitter en quelque sorte une vie un petit peu je vais dire de patachon, vous voyez, une vie d'aventure, hein, d'aventure amoureuse, sexuelle, etc. Parce qu'il a envie du retour de cette personne qui lui manque, voilà. Hein. Avec ça, on a envie véritablement, on n'en peut plus, je dirais ici avec l'horloge, d'avoir peut-être sacrifié une histoire. On se rend compte que cette histoire, en fait, on n'a pas vu combien elle était importante pour nous. Hein. Et là, on a cet homme qui regarde vers le passé, donc c'est le même homme, hein, mais parce qu'il a changé tout simplement, et qui considère en quelque sorte qu'il a envie peut-être de reprendre contact avec cette femme, hein, ou que cette femme reprenne contact avec lui, c'est possible aussi, hein, ici, parce qu'il voudrait maintenant, eh bien, investir, construire avec cette personne, hein. Ici, hein. C'est quelqu'un qui a changé son point de vue, hein, sur la vie, sur ce qu'il recherchait. C'est quelqu'un qui était à côté de la plaque, c'est ça que je ressens. Hein. Et ici, bon, forcément, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes aussi avec il aimerait que cette femme revienne, enfin je dis cette femme, ça peut être deux hommes, deux femmes, peu importe. Hein. Il aimerait que cette femme, un homme, une femme, ou une femme, un homme, revienne dans sa vie. Il aimerait reprendre contact avec cette personne, que cette personne prenne contact avec lui, ou que lui reprenne contact avec elle, je vais dire. Hein. Mais il ne sait pas comment faire ici. Il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes. Est-ce que cette histoire, elle appartient au passé, hein? Est-ce que cette personne peut revenir vers lui? Est-ce qu'il y a possibilité de reprendre contact ici? Ce qu'il veut, en quelque sorte, c'est construire. Hein. C'est ce qu'il a, vous voyez, pendant longtemps, il a tourné le dos à cela. Mais c'est ça qui le motive actuellement. Hein. Donc, c'est quelqu'un ici qui a beaucoup, avec les souris et ces deux facettes d'homme, hein, on voit véritablement que c'est quelqu'un qui est inquiet. Hein, quelqu'un qui est inquiet parce que il sait très bien qu'il a montré eh bien, cette facette-là de lui à cette femme, hein, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'était peut-être pas tout à fait stable, hein, qui cherchait avant tout les aventures, hein, le plaisir des sens, mais ici c'est quelqu'un qui a changé, hein, qui a envie véritablement ici de vivre ses sentiments. Hein. Il n'a peut-être pas eu non plus tout de suite conscience qu'il avait des sentiments pour cette femme, hein, et voilà. Donc là, il y a beaucoup d'inquiétude parce que eh bien, cette personne lui manque et que, en quelque sorte, il aimerait peut-être aussi dire à cette femme qu'il a changé. On peut avoir cette idée-là avec ces trois cartes, vous voyez, que il réfléchit comment il va faire pour dire à cette femme qu'il a envie d'être avec elle, qu'il a envie de construire, hein, et de dire aussi qu'il a changé. Hein. Voilà ce que je vois. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle du monde
On va voir un petit peu plus loin. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir les cartes. Le prochain signe est le signe du Sagittaire. Excusez-moi. Alors, au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a la lumière. Bon. J'ai l'impression, vous voyez, ça me fait penser donc à la lanterne de l'ermite dans le tarot. Donc, c'est quelqu'un qui comprend les choses, hein, qui met les choses en pleine lumière ici. Et c'est pas pour rien qu'on a cette carte du pendu. Hein. Le pendu, c'est véritablement, on regarde les choses autrement et peut-être beaucoup plus clairement, hein, avec cette idée de lumière. Hein. On met la lumière sur quelque chose qu'on n'avait pas perçu. Hein. C'est-à-dire que là, cet homme, il comprend qu'il a des sentiments pour une femme qu'il a délaissée, je pense. Hein. Et il regrette parce que il y a cette idée, comme on l'a dit, de sacrifice avec le pendu. Hein. C'est quelqu'un qui a sacrifié cette relation et qui n'en est pas pour autant heureux, vous voyez. Alors, on a la destinée. Bon, ça commence fort. Hein. L'apprentissage. La tempérance. Bon, ça parle très très fort là. Hein. Le doute. La lumière. La rupture. Oui, voilà. C'est très très clair hein, ici. Les excès. Ou l'excès. L'imagination. Et on a la fidélité. Voilà. Exactement. Alors, moi, ce que je vois, c'est que cet homme se rend compte, en fait, avec cette lumière, hein, se rend compte qu'il n'est pas sur le bon chemin de vie. Il se rend compte que cette personne, elle compte énormément pour lui, cette femme, on va dire, hein, et il est attiré, il est attiré irrémédiablement vers cette femme. Alors, peut-être que on peut penser que ici on a peut-être un lien d'âme, mais c'est pas sûr. Hein. Tout simplement, c'est l'idée que il ressent cet autre comme la personne qui lui est destinée, hein, comme la femme de sa vie, on va dire. Hein. Voyez. Mais ça demande aussi des efforts. Vous voyez, il y a une idée aussi qu'il a du mal, en quelque sorte. Il se demande s'il va pouvoir décrocher la lune, si j'ose dire. C'est une étoile ici. Hein, mais il y a cette idée de se hisser pour pouvoir décrocher ici cette étoile. Cette étoile, c'est l'étoile de ses rêves, c'est la femme de ses rêves. Hein. Et il y a une idée d'élévation. Hein. Vous voyez que cette échelle, c'est quelqu'un qui en quelque sorte, qui sait, je pense qu'il a fait un développement de lui-même, un développement spirituel de lui-même. C'est quelqu'un qui a compris qu'il n'était pas sur le bon chemin, que en quelque sorte, eh bien, il a vécu jusqu'à maintenant une vie, on parle d'excès, hein. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans les excès, et maintenant c'est quelqu'un qui se recadre. Hein. On voit bien qu'il y a cette idée d'apprentissage. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est en train de maturer, qui est en train d'atteindre un certain degré de sagesse, de maturité qu'il n'avait pas. Hein. Il est en train de tempérer aussi ses excès. On parle de tempérance. Hein. Il a compris qu'il devait changer de vie. Hein, parce qu'il va, s'il continue, eh bien, il va perdre cette personne finalement qu'il aimait. Hein. La tempérance nous parle de tempérer donc nos excès,
de guérir ce qu'il y a à guérir aussi. Bon, on peut parler aussi de la tempérance en tant que carte de guérison de nos blessures, hein, de tout ce qui n'allait pas en nous. Ça peut parler aussi de l'idée de réconciliation. Hein, il a envie en quelque sorte de se réconcilier aussi avec cette femme, hein, mais il a beaucoup de doutes. Vous voyez, il a beaucoup de doutes ici. Parce qu'il repense en fait beaucoup, eh bien, il met en lumière en quelque sorte le fait qu'il a quitté cette femme, hein, peut-être même brutalement, puisque là on a un sabre. Hein. Donc il y a une rupture brutale ici, qui n'arrange pas en quelque sorte eh bien, les choses, puisque, ou alors on peut dire aussi qu'il était en doute aussi par rapport à son chemin de vie. Hein. Et il se rend compte que maintenant, hein, qu'il a coupé avec une personne qu'il n'aurait pas dû couper avec cette femme, parce que c'est la femme de sa vie, tout simplement. Hein. Il met en lumière ses doutes, hein, par rapport à... oui, bah, qu'il a eu autrefois par rapport à cette relation. Hein. C'est pour ça que bon, il y a eu cette rupture en fait. Hein. Voilà. Hein. On voit bien qu'il était dans les excès ici. Hein. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Hein. Quand je vous disais que cette carte, elle peut parler d'excès, d'être dans les excès, de ne jamais en avoir assez, de ne jamais être satisfait de sa vie, de ne pas trouver le bonheur en quelque sorte. C'est quelqu'un qui était à la recherche d'un bonheur absolu qui n'existait pas, qui n'existe pas, hein, enfin, c'est-à-dire, il pensait que les aventures lui apporteraient ce bonheur-là, mais non. Hein. On voit que peut-être il rêvait beaucoup plus sa vie, hein, voilà. Il était dans l'imaginaire, vous voyez. C'est quelqu'un qui n'était pas dans la réalité des choses, en quelque sorte. Hein. C'est ce qu'on dit ici. Hein. Il ne voyait pas clair et en fait, il se rend compte que maintenant, ce qui peut lui apporter du bonheur, c'est la fidélité. Hein. C'est ça qu'il veut finalement. Mais il était dans les excès. Hein. Il n'était pas fidèle pour moi. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer avec l'oracle de l'union sacrée. Oui, c'est quelqu'un qui était à côté de ses pompes, comme on dit. Il avait trouvé le bonheur, mais s'en est pas aperçu. Et il cherchait toujours plus. Et bon, une quête de l'impossible en quelque sorte. Hein, au travers des aventures sentimentales, sexuelles. Et il s'aperçoit que c'est pas ça. Alors, attendez, j'ai une carte qui se retourne. Ah, mais il y en a plusieurs qui se sont retournées. Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir les cartes. Alors, je vais remonter légèrement parce que là, encore que vous les voyez, je pense, mais je vais remonter un petit peu quand même ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? Donc, au milieu, on a la curiosité, oser découvrir le monde, changer ses habitudes, s'émerveiller de tout. Oui, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de changer ses habitudes, hein, qui s'ouvre beaucoup plus à l'émerveillement, à la curiosité. C'est-à-dire que là, il s'intéresse beaucoup plus à cette femme. Hein.
Ça devient son... Oui, son... C'est une grande découverte pour lui aussi de voir qu'il a... Combien il a... Comment dire? Combien cette femme l'attire aussi en même temps. Hein. Donc c'est quelqu'un qui s'ouvre véritablement à autre chose ici, hein, qui est en train de changer, on l'a dit tout à l'heure. Hein, qui s'intéresse beaucoup plus à cette femme alors qu'auparavant, il ne s'y intéressait pas. Hein. Son sujet de prédilection, c'était plutôt les aventures d'un soir, ou enfin peut-être de plusieurs jours, de plusieurs semaines, plusieurs mois, mais on voit bien que c'est pas quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui s'éparpillait pour moi, qui était dans les excès, on l'a vu, hein, on avait la carte des excès. Alors, le piédestal, l'éclaircie, ça nous rappelle notre lumière de tout à l'heure. La question. Alors, excusez-moi, il y a des cartes qui sautent. Hop. Bon, voilà. Je les remets un petit peu. Le foyer, la curiosité. Le cochon. La gomme. Le retour. Et on a l'ignorance. Alors, ce que je vois, c'est quelqu'un qui se questionne énormément, hein, qui a beaucoup de doutes, on l'a vu tout à l'heure, qui s'interroge énormément sur la suite de cette histoire, hein, comment ça va tourner en quelque sorte. Ici, on parle de piédestal. C'est-à-dire qu'on est en train peut-être ici de donner énormément d'importance à cette femme. Hein. On parle de rapport de force, mais c'est pas comme ça que je ressens. Hein. Vénération, c'est plutôt ça. Hein, c'est quelqu'un qui comprend, qui commence à comprendre que maintenant, combien cette femme, elle compte pour lui, il la met sur un piédestal. Hein, c'est ça. Et c'est peut-être aussi, vous voyez, on a l'idée que cette femme, elle est vraiment importante, mais peut-être qu'elle est... On ressent cette femme comme beaucoup plus importante que nous-mêmes. Hein. Et donc, on se demande si on va pouvoir atteindre cette étoile, si on ne va pas se faire peut-être rejeter par cela. Parce qu'ici, on a vraiment l'idée qu'on a, que cette femme, elle est devenue le centre de nos désirs, en quelque sorte. Avec la curiosité, c'est ça que je ressens aussi. Hein. On a un intérêt... une attirance vraiment très très forte pour cette femme. Hein. Alors on parle d'éclaircie, on parle de réconciliation, d'amélioration, c'est-à-dire qu'on a envie bien entendu qu'il y ait une éclaircie dans cette histoire, c'est-à-dire que on se réconcilie comme on l'a dit tout à l'heure, mais on est vraiment dans beaucoup de doutes. Est-ce qu'on va pouvoir y arriver, hein? Est-ce qu'on va pouvoir recontacter cette femme et puis est-ce qu'elle va pas nous jeter par exemple, hein? Est-ce que ça va marcher, hein? C'est ça le problème, hein? Parce que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est véritablement bien la maison, c'est-à-dire ici c'est s'ancrer, c'est une stabilité de couple. On l'a vu avec les cigognes qui construisent leur nid, hein? C'est ça qu'on veut, un foyer, hein? Alors la curiosité, je l'ai déjà dit, on est vraiment ici très très... peut-être que aussi on est en train d'observer cette personne de loin sur les réseaux sociaux, c'est possible aussi, hein, avec la curiosité, d'essayer de voir si peut-être elle a quelqu'un dans sa vie, d'essayer de peut-être d'en savoir un peu plus, hein, puisqu'on a cette histoire aussi de doute. Hein. Le cochon nous parle d'investissement relationnel, de fournir des efforts, de miser sur l'avenir d'une relation, d'une forte implication. Vous voyez, donc on veut véritablement s'investir dans cette relation maintenant. Hein. On veut fournir des efforts. Hein. On veut voir l'avenir à deux, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. On aimerait bien gommer le passé. Hein. La gomme nous parle d'oublier, d'effacer une erreur, de mettre fin à une relation. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais gommer tout ce qu'on a, toutes nos erreurs passées, c'est-à-dire le fait qu'on est parti peut-être pour quelqu'un d'autre, hein, pour
des histoires sans lendemain, vous voyez. Je pense qu'il y a beaucoup de regrets chez cette personne et tout ce qu'on voudrait, c'est une seconde chance, hein, qu'on nous laisse une deuxième chance. Ici, retour d'un ex, seconde chance, le retour. Hein. Mais on regrette, je pense, ici, de s'être voilé la face, vous voyez. Pendant longtemps, on était comme ce chien. On n'a pas vu, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, hein, nos sentiments réels. Hein. On s'est voilé la face, on a refusé d'affronter la réalité. Hein. Alors, c'est peut-être aussi l'idée d'avoir peur, on a ces doutes, d'avoir peur que cette femme ne veuille plus rien savoir aussi, c'est possible aussi, là. Hein. Voilà. En tout cas, on a quelqu'un qui a énormément changé et qui remet, je dirais, les pendules à l'heure, car il a conscience qu'il est passé véritablement à côté du bonheur, du vrai bonheur. Hein. C'est ce qu'on nous dit là. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de faire une pause dans sa vie, hein, qui est en train avec le pendu, qui est en train de considérer qu'il a sacrifié beaucoup de choses, hein, qu'il n'aurait pas dû sacrifier. En fait, qu'il a gâché tout ce temps, hein, dans des excès en quelque sorte, avec le 9 de coupe, pardon, dans des excès de, peut-être surtout ici, je ressens des excès sexuels, des excès d'aventure amoureuse, etc. Hein. On a perdu du temps, Finalement, on était à la recherche d'autre chose, on courait après soi-même, je dirais, mais on ne s'est jamais trouvé. C'est ça, on courait après un bonheur qui n'existait pas, c'est ce que je vous ai dit. Quelque chose, et le vrai bonheur, on l'avait devant soi et on ne le voyait pas. Hein. Voilà. D'où cette notion d'insatisfaction, que maintenant il nous manque quelqu'un pour être heureux. Hein. On s'aperçoit ici que on a fait des bêtises, des erreurs, et on voudrait bien revoir sa copie, on voudrait que tout cela n'ait pas existé, hein, parce que on s'aperçoit combien cette personne, c'est la femme de notre vie, hein, qu'on ne peut pas passer à côté. Hein, voilà. Mais est-ce que véritablement ici avec l'ignorance, bon, on s'en veut d'avoir ignoré tout cela, mais est-ce que aussi on a des doutes aussi certainement ici sur le fait que cette fois-ci peut-être qu'on va nous rejeter, hein, parce qu'on n'a pas su justement agir comme on aurait dû. Voilà, hein, il y a cette idée-là. Hein. Alors, je vais prendre une carte, s'il vous plaît, mes guides, des anges de l'amour, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à cette situation. Est-ce que vous pouvez me dire comme conseil ici? Alors, on va attirer votre âme sœur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la destinée. Hein. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et là, on l'a trouvée. On a trouvé la femme qui nous est destinée avec, vous voyez, je vous ai dit, ça commence fort et c'est pas pour rien qu'on a cette carte-là. Hein. Alors, âme sœur ou flamme jumelle, ici, je pense qu'on a un lien d'âme. On est en train de nous le dire. Hein. Ici, vous voyez, on est passé par un développement spirituel de soi, parce qu'on est dans un lien d'âme, on en prend conscience. Hein. Alors, peut-être qu'on a eu aussi, on a des choses, vous voyez, des blessures d'âme à guérir, peut-être avec la tempérance. Mais on a eu beaucoup de doutes aussi, peut-être pendant longtemps, de cette, comment dire, de ce lien. On a eu beaucoup de doutes sur la nature de ce lien. On commence simplement peut-être à le comprendre que maintenant, avec cette éclaircie en même temps. Voilà. Hein. Alors, et puis je vais vous prendre une carte ici je sais plus comment s'appelle ce jeu. Les guides de lumière, je crois. Donc on nous dit véritablement que c'est notre âme sœur, hein, que c'est la personne qui nous est destinée. On nous le redit que il faut faire des prières, des affirmations, des visualisations positives par rapport à cette personne. Hein, c'est la loi d'attraction.
On attire ce qu'on vibre. Hein. Si on vibre du positif, on aura du positif. Si on vibre du négatif, on aura du négatif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La Shekinah, le soi sacré, déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Oui, voilà. Donc, je pense qu'ici, avec cette colombe, on a la colombe de la paix, hein, de la réconciliation, mais c'est aussi peut-être la réconciliation avec soi-même d'abord. Hein, on a vu tout à l'heure, on avait la tempérance. Hein, c'est, je pense, retrouver d'abord son soi sacré, c'est-à-dire, pour moi, on est ici dans un lien d'âme, hein, et on doit d'abord, en quelque sorte, exercer en quelque sorte un développement spirituel, on l'a vu, de soi, hein, pour guérir de nos blessures. On voit quelqu'un qui a peut-être pas confiance en lui et qui multiplie les aventures. Hein. Donc il y a quelque chose ici à travailler, à guérir, hein, pour retrouver son soi sacré. Hein, voilà. Alors on nous dit exprimer vos dons. Alors il y a peut-être aussi des développements parfois quand on a un développement spirituel important de soi. Eh bien, on peut avoir aussi un développement de dons, hein, en parallèle. C'est ce qui m'est arrivé à moi-même, hein, par rapport à mon lien de flamme jumelle. Voilà. Hein, donc, on sent beaucoup qu'on parle ici du sacré. Hein, du sacré, et on a l'âme sœur, donc c'est pas pour rien. Hein. Vous avez 2 cartes ici qui nous parlent d'une relation sacrée. Hein. Donc, il va falloir écouter cette relation. Il va falloir travailler sur soi, travailler sur ses blessures et changer la donne ici. Hein. Et on voit que cette personne le fait. Hein. Cet homme est en train de le faire. Hein. En train de revoir les choses et de voir qu'il était à côté de la plaque, qu'il n'était pas sur le bon chemin de vie. Et que ça ne lui a rien ramené de bon, puisqu'on a cette carte qui parle d'insatisfaction profonde. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc le prochain tirage concernera donc le signe du Sagittaire, comme je l'ai dit. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.